Alors, shalom à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on continue l'examen de conscience numéro 4 dans le Chovot Alevavot. Hier, on a vu la joie d'être juif, la joie qu'on a la Torah. Aujourd'hui, c'est parti. Yarshov imnasho imitachoto mavin sefer Torah Elokim. Écoutez bien, malheureusement, on est un petit peu paresseux de ne pas comprendre réellement la Torah. Umenuchat nafsho mibli amod al inyanav. Les amis, on est un peu paresseux. On est un peu paresseux d'étudier la Torah, d'approfondir la Torah comme il faut. On se contente des fois, quelques halachot dans la Kout Yosef, ça y est, je suis quitte, je peux partir. Eh ben ça, c'est pas bien. Vous savez pourquoi? Eno seken besefer Gio Ameler. Imaginez, vous avez la lettre d'un roi qui arrive. Imaginez, vous avez une lettre de Netanyahou. Il vous envoie un recommandé avec accusé de réception. Ou Mesoupa Bavanato. Ou alors on va dire du fisc. Et t'es pas sûr de bien comprendre. T'es pas sûr de bien comprendre sa lettre. Léomek Inyanav. Alors qu'est-ce que tu fais? Aya Notan Libo. D'abord tu vas mettre tout ton cœur pour comprendre le message. Le Premier ministre, il t'envoie un message, il faut comprendre. Vaya mystère, et si tu comprends pas, tu vas être peiné. Et tu vas aller voir des avocats, tu vas aller voir des notaires, tu vas aller voir des gens qui t'expliquent. Mais qu'est-ce qu'il me dit, le Premier ministre? Il m'envoie une lettre. C'est important. Il m'envoie une lettre personnelle. Je dois la comprendre. Donc les amis, tu vas tout faire pour comprendre le message du roi. Imaginez l'URSSAF. Oh, tu as une société. Ouh là là, tout de suite, tu vas voir l'expert comptable tout de suite parce que ça peut être grave. Tu dis, ouh là là, je ne vais pas prendre de risque. Hein. Okay, ou alors tu peux recevoir de l'argent avec le virus. Tu peux recevoir une grande somme. Wow, Dan, il court chez l'expert comptable pour tout de suite recevoir l'argent. Alors les amis, comment c'est possible que pour de l'argent ou pour comprendre la lettre d'un roi, je vais tout faire? Kama Chayav, alors combien, à plus forte raison, on est redevable pour comprendre la Torah d'Hachem? Vous vous rendez compte, Hachem nous a donné la Torah. Il nous a donné la Torah Kdosha. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On la survole comme ça. C'est bon, j'ai entendu de la route, je peux partir. Mais t'as pas honte? T'as pas honte de mépriser la Torah? La Torah, les amis, c'est notre plus grand trésor. Chaque temps que tu as, tu dois étudier la Torah. Tu dois approfondir la Torah, Raphaël. Tu ne peux pas te contenter d'une lecture superficielle. Tu dois étudier la Paracha, et les Nevi'im, et la Halachot, et les Midrashim. Mais elle est magnifique, notre Torah. Les amis, comment c'est possible que, dès qu'il y a de l'argent, comment c'est possible que tu as un gros client, et ben là, tu es à l'heure. Hein. Peu importe l'heure, tu es à l'heure, tu es même en avance. Mais les amis, comment ça se fait dès que tu as beaucoup d'argent à gagner, tu es là? Par contre, il y a un cours de Torah, voilà, bon, je sais pas, tu arrives en retard, une fois sur deux. Mais les amis, comment c'est possible qu'on méprise, que dès qu'il y a de l'argent, on est tout de suite là, et par contre, dès qu'il y a un cours de Torah, d'un coup, ça devient secondaire. Les amis, le Cheshbon Nefesh, l'examen de conscience du jour, les amis, il est comme ça. Si je reçois la lettre d'un roi, du Premier ministre, je suis prêt à tout pour comprendre, pour l'approfondir. Alors pourquoi, les amis, quand on a la Torah d'Hachem, pourquoi on la méprise? Pourquoi on la survole? Pourquoi on ne veut pas l'approfondir? Pourquoi on ne veut pas la comprendre parfaitement? Ce qu'on est prêt à faire pour un roi de chair et de sang, on ne le fait pas pour un Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on est prêt à faire pour un client pour gagner de l'argent, on ne le fait pas pour parler à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est ça l'examen de conscience du jour, les amis, qu'on ait tous le mérite, Bezrat Hashem, de servir Hashem de tout notre cœur et de toujours penser, dès que je peux faire une mitzvah, faire une fila betzibour, étudier, donner la tzedaka, amener à manger à des gens. Est-ce que, si je gagnais beaucoup de l'argent, est-ce que j'aurais été prêt à le faire? Oui. Alors, je dois faire au moins de la même manière, quand c'est en son honneur, qu'Hachem nous aide à se conduire envers la Torah, au moins comme la lettre d'un roi de chair et de sang. Pas d'accord. Hein.